Alors, la raison pour laquelle on insiste plus particulièrement sur le domaine médical dans la recherche effectuée dans l'espace, c'est bien sûr parce qu'on veut comprendre comment le corps humain peut s'adapter à des vols de longue durée avant qu'on envoie des humains vers Mars. Le voyage fera plus de 2 ans, l'aller-retour. Mais c'est aussi parce que sur des sujets médicalement sains que sont les astronautes, on observe des pathologies qui, sur des terriens vivant au sol, pourraient être significatives de maladies très graves. Perte de densité osseuse, c'est normal chez l'astronaute, c'est signe d'ostéoporose chez une personne sur Terre. Déficience immunitaire, c'est normal chez l'astronaute, mais ça peut être signe du sida chez des personnes sur Terre. Atrophie musculaire, c'est pareil, ou atrophie du cœur, ça permet de faire progresser les maladies cardiovasculaires pour des personnes au sol. Voilà comment, en observant des phénomènes qui sont normaux chez l'astronaute, on fait avancer la recherche pour résoudre des problèmes médicaux très graves, potentiellement, sur des sujets vivant sur Terre. Donc la médecine est très importante dans l'espace, pour comprendre le futur de l'homme dans l'espace, mais aussi pour faire avancer la recherche contre le cancer, le sida, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de l'équilibre, de l'oreille interne, etc. Je peux citer plus de 10 domaines différents de la médecine qui sont intéressés par ces domaines. Alors, les associations scientifiques vous semblent-elles être une nécessité au sein de la société? Avant, on les appelait bien entendu les sociétés savantes, qui réunissaient des spécialistes, des non-spécialistes, des amateurs, et qui échangeaient dans des thématiques spécifiques. Toutes les associations sont très importantes. Les associations sont un moteur fondamental de solidification du tissu social entre personnes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas le même niveau social. Et dans le cas de la science, c'est encore plus important parce que ça permet à des personnes qui ne sont pas forcément matheuses par nature de quand même apprendre des choses importantes dans le domaine scientifique et comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la nature, comment fonctionne le climat, comment fonctionne l'océan qui est le système de support vie du vaisseau spatial Terre. Il faut quand même savoir que c'est l'océan qui est le principal producteur d'oxygène, absorbeur du gaz carbonique, qui régule le cycle de l'eau, de la température, qui nourrit la moitié de la population. Donc il faut comprendre le fonctionnement du système Terre, qui inclut l'atmosphère et l'océan, pour comprendre notre condition de vie. Et ça demande une approche scientifique. Donc par les associations, on peut apprendre comment fonctionne la nature autour de nous, sans pour autant avoir besoin de suivre des études scientifiques. Pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences et les techniques et le spatial en particulier? Alors à toutes les générations qui s'intéressent aux sciences et peut-être au spatial en particulier, qu'elles soient intéressées à faire des études scientifiques ou pas, je leur conseille de rester curieux. Il faut rester curieux et continuer à se poser des questions sur tout ce qui se passe. Et ne serait-ce que la question la plus fondamentale, est-ce que la vie existe ailleurs? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle sur Terre? Alors c'est surtout philosophique, parfois spirituel, mais des approches intellectuelles soutenues par la science permettent de progresser et d'échanger avec les autres. Voilà, donc je vous conseille de garder votre regard tourné vers le ciel, l'observer parce que c'est beau la nuit, mais aussi de garder votre regard tourné vers la nature, comprendre comment se sont formées les montagnes, comment fonctionne le vivant, quels sont les risques du vivant naturel par les grandes catastrophes naturelles qui seront amenées à survenir sur Terre dans le futur. Il y aura d'autres super-volcans, impacts d'astéroïdes, hyperglaciation, hyper-réchauffement climatique, indépendamment de l'activité humaine. Mais en comprenant le fonctionnement de la planète Terre avec une approche scientifique, eh bien, on peut comprendre les risques pour notre avenir et comment nous, les humains, pouvons être un peu plus intelligents pour pouvoir pérenniser l'espèce humaine. L'ignorance est la source de tous les conflits et des problèmes en général. Et l'éducation, la quête de connaissances permet de répondre aux questions de l'ignorance et de rendre le monde plus sage, quels que soient les âges, quelles que soient les cultures, quelles que soient les sociétés. Donc restez curieux, et ça inclut de regarder vers le haut, le ciel, et aussi vers les océans, puisque les océans, c'est notre avenir.